8h34 sur Europe 1, nouvelle passe d'armes entre Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot. Une nouvelle sur l'Algérie. Emmanuel Macron devrait recevoir son ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, jeudi sur ce dossier. La diplomatie des bons sentiments a échoué, affirme Bruno Retailleau dans un entretien au Figaro ce week-end. Il critique les méthodes du Quai d'Orsay. Il vise clairement son homologue des Affaires étrangères. La sortie du ministre, évidemment, a beaucoup crispé du côté d'Emmanuel Macron. Dans le même temps, on a l'impression que ce débat, ça fait quoi, quelques mois qu'on l'a, plusieurs mois, Raphaël Steinville, et rien ne bouge pourtant. François Bayrou nous avait promis une riposte graduée pour tenter de faire bouger les choses face à l'Algérie. On a vu les résultats, finalement, il n'y a pas eu de riposte. Est-ce qu'il n'en a pas été empêché par Emmanuel Macron? Non, mais il en a été empêché par Emmanuel Macron au profit d'une diplomatie de la discrétion dont on a vu les effets et l'efficacité. Ça fait maintenant plus de 8 mois que Boualem Sansal est en prison. Un de nos confrères est également détenu par Alger de manière totalement arbitraire pour avoir seulement fait son métier. Et face à ce qui relève vraiment d'un outrage fait à la liberté, d'un outrage fait à la France, on voit que l'action du Quai d'Orsay a été totalement inefficace. Donc je pense que à raison, le ministre de l'Intérieur a bien fait de pointer du doigt cette diplomatie des bons sentiments qui, face à cette oligarchie algérienne, à ce pouvoir corrompu, n'a produit absolument aucun effet. Je voulais vous faire écouter Arnaud Benedetti, le président du comité de soutien à Boualem Sansal. Lui, il parle de soumission du Quai d'Orsay au régime algérien. Ce que l'on appelle diplomatie, d'ailleurs, au demeurant, c'est plus une stratégie d'accommodement aux provocations algériennes, comme s'il ne fallait rien faire qui puisse encore provoquer des provocations supplémentaires du côté algérien. Je ne crois pas que ça soit de la diplomatie, contrairement à ce que dit Monsieur Barrot. C'est malheureusement une attitude qui apparaît très souvent. En tout cas, elle est perçue comme ça, là aussi, par un grand nombre de Français, et notamment par ceux qui, aujourd'hui, au sein du comité de soutien de Boualem Sansal, se battent pour la libération de notre ami Boualem, comme une attitude de soumission au foucas d'un régime qui est un régime qui a fait d'ailleurs du sentiment anti-français l'outil de sa propre cohésion. Vincent Roy, soumission ? Total. Quelle honte cette double affaire algérienne, puisqu'il y a à la fois l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise. Moi, je crois que ne se laisse humilier que les gens qui veulent être humiliés. Je ne sais pas quelle... C'est pas de la naïveté plutôt? Non, il n'y a pas de naïveté. Il y a éventuellement, il y a une peur que les banlieues s'enflamment si l'on tape du poing sur la table, car nous avons une grosse communauté algérienne en France. Donc là, sans doute une peur, mais enfin, ça fait très longtemps déjà que l'Algérie s'essuie les pieds sur nous. On me parle de diplomatie. On discute avec les dictateurs. C'est très anti-churchillien d'une certaine manière. Mais enfin bon. Mais pourquoi ils ne finissent pas par comprendre? Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de résultat, ils devraient peut-être passer à un cran supérieur. C'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, qui a tout à fait raison lorsqu'il dit maintenant il faut taper du poing sur la table et laisser les bons sentiments au placard, si tant qu'ils aient existé avec un régime qui, comme le dit Arnaud Benedetti, s'est effectivement construit sur une haine anti-française. C'est d'ailleurs ainsi que, d'une certaine façon, il tient. Et encore une fois, il faut dissocier entre le régime algérien et le peuple algérien. Raphaël Steinville. Il faut se rappeler que Emmanuel Macron a lui-même donné du crédit à cette haine anti-française qui depuis accourt 2017, à Alger. Depuis la campagne. C'est lui-même en déplacement à Alger qui finalement a fait preuve d'un aplaventrisme incroyable, considérant que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'était pendant sa campagne. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que les mêmes réflexes aient encore cours au Quai d'Orsay lorsque le président finalement a lui-même donné le là. Mais il devrait convoquer également, puisque là, il y a un entretien avec le ministre de l'Intérieur, mais il faudrait qu'il y ait aussi un entretien avec Monsieur Barrot, parce que Monsieur Barrot, c'est aujourd'hui, m'apparaît à moi comme le degré zéro de la diplomatie. Que fait-il?
Et alors, lui dit qu'il le fait. Il dit il n'y a pas de démocratie molle, il y a de diplomatie molle, il y a de la diplomatie. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger clairement. Non, mais on voit le résultat. En effet. Non, c'est pas sérieux tout ça. Ouais, c'est pas sérieux. Et le fait par un président de la République de laisser humilier son pays pose un certain nombre de questions sur l'image même qu'il a de son pays. Enfin, me semble-t-il, il y a qu'Emmanuel Macron qui peut réagir comme ça face à une telle humiliation. Comment tolérer